Bonjour les amis, allez, tu le vois derrière moi là-bas, un colis. Qu'est-ce que c'est que ce colis? Dedans c'est l'admission qui va nous servir à monter sur le moteur, le 102 Testarossa qu'on a fait l'autre jour au banc, hein, qu'on avait arrêté. Donc on aura de quoi le reprendre, on va faire ça fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc là tu l'as vu, j'ai mis un coup de propre dans l'atelier. Pourquoi? Parce que ce matin je me suis fait une espèce de support, je te montre ça après. J'ai tourné quelques images, je voulais te faire une vidéo là-dessus, et puis en fait j'ai laissé tomber parce qu'il y avait trop d'usinage, je prenais trop de temps. Bon, je te mets quand même 2-3 images et je t'explique ce que je fais, et après on attaque l'après-midi. Alors comme je te le disais, ce matin j'ai bossé pour moi. Tu ne le sais pas, mais hier après-midi j'ai fait tomber ma caméra à l'atelier parce que j'ai un support qui a cassé. En fait ça m'a quand même bien énervé parce que bon bah, j'ai pas forcément envie de casser le matériel vidéo non plus dans l'atelier. Donc c'était des supports en plastique. Alors ce matin j'ai fait un nouveau support en aluminium, tu le vois, qui va ici sur ma réglette de travelling. Ah oui, j'étais pas content, tu vois, ça c'est le support d'origine. Alors en fait, si tu veux, voilà comment c'est fait d'origine. Tu vois, ça s'enfile sur le tube. Dedans ici, il y a une vis là, qui vient le fixer. Et ici, c'est là que tu viens mettre ton pied de photo, quoi. T'imagines, quoi. Alors ça sert aussi à mettre les pattes, hein, comme ça. Et donc, t'imagines bien que les pieds photo, il y en avait un de chaque côté de la réglette, comme ça. Et les pieds photo, bah, tu les soulèves, les machins, là, tu forces sur le plastique, bah, le plastique, il a pété. Donc, tu l'as vu dans la vidéo, j'en ai refait en alu, sauf que j'ai séparé, en fait, ici, la fixation pour la patte, hein, et ici, le filetage pour aller se mettre sur le pied photo. Et là, c'est emmanché dedans, ici, au marteau, ça bougera plus. Bon, on attaque. Je pense qu'on va faire plaisir à certains. Il y en a qui aiment bien ça. Hein? Mobilette. Mobilette. De toute façon, tu le savais déjà, c'est dans la miniature. Et le problème des miniatures YouTube, c'est que bah voilà, tout est dedans. Et du coup, il n'y a plus de suspense. Alors, qu'est-ce que c'est? Un MBK, Cartier Polini, Cyan de Malossi, tout à de grosse admission, tout ce qu'il faut. Donc, c'est quoi? On fait ça, on monte ça propre pour que ça marche. Hein, c'est du 50, c'est homologué pour la route. Donc voilà, un truc performant, mais qui reste fiable. Allez, c'est parti, on attaque. Pièces, le vario, l'allumage, MVT, le clapet, les bobines, tout ça. Le haut moteur, l'admission, enfin le carburateur, la culasse, les carters, le ressort de 3 pièces. Et on va commencer par regarder pour aligner le carter au cylindre. Après, j'ai 2 vilebrequins. Ici, j'ai un Doppler. Ici, j'ai un vilebrequin de marque inconnue, apparemment une copie de Bidalo. Alors j'étais parti pour sélectionner par rapport au poids. Souci, c'est que vilebrequin numéro 1, 1294. Vilebrequin numéro 2, 1296. Bon, autant dire, pas d'écart. Sachant que là, il y a la graisse, je suis sûr que si je l'enlève, on arrive au même poids. Sinon, celui-là est d'occasion, très peu de kilomètres. Hein. Celui-là est neuf. Alors ici, on a une bielle un peu plus épaisse avec un traitement dégueulasse. Il ne va pas chuter. Ah bah, il y a un rebord. Ici, une bielle plus fine, mais qui est polie. Donc, c'est difficile de faire un choix. Par contre, celui-là a 1 mm de plus au diamètre que celui-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais choisir celui-ci. Allez, on est parti pour refermer le bas moteur. Alors, les 2 roulements étant déjà assemblés sur le vilebrequin, hein, là on chauffe juste le carter droit ou gauche, hein, comme on veut, pour faire dilater le carter. Une fois le carter dilaté, on insère le vilebrequin et son roulement. Alors ici on voit je rentre le spi, hein. Sur le carter Polini, le spi se rentre uniquement par l'intérieur, une aberration. Alors là pareil, le deuxième spi, on le pousse avec un gros chasse et on ferme le carter. Alors on visse toutes les vis, une fois que c'est serré, un petit coup de maillet sur chaque vis du carter pour décoller le vilebrequin
et que ça tourne librement. L'opération est terminée. Alors une petite technique du vieux mécano. Alors ici, tu vois, tu as une gorge. Elle sert pour tenir le variateur normalement. Et quand tu rentres le vilebrequin dans le joint spi, tu as bien souvent tendance à faire retourner le joint spi ou sauter à l'intérieur le ressort qui te sert à comprimer le spi sur le vilebrequin. Alors une petite technique qui va bien, tout simplement, tu viens y mettre du scotch dessus, hein, puis tu as compris. Tu as compris le truc, hein. Hop, tu coupes, tu reviens te recoller dessus, hop, tu recoupes, ok. Et là, avec ça, un petit coup d'huile dessus, et là, tu viens en tournant comme ça, quand tu rentres ton carter ou ton vilebrequin dans ton carter, enfin dans ton joint spi. Et là, normalement, tu n'as aucun souci. Alors là, la première étape, hein, je monte mon haut moteur, sans rien, hein, c'est juste pour prendre des mesures. Ok, et là, je vais venir prendre le switch, le volume et les diagrammes. Alors le squish, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace qui te reste entre le dôme du piston ici et ici la bande de squish de la culasse donc. Alors là tout simplement on va mettre un fil d'étain en travers. Voilà, je replace ma culasse. Simplement je vais tourner le variateur pour venir écraser mon morceau d'étain. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça ne touche pas. Bon bah tout simplement je vais mettre un morceau d'étain plus épais. N'ayant pas de plus épais, hein, tout simplement je tresse deux fils ensemble. Voilà donc 1,18, hein, j'ai presque 1 mm entre le piston et la culasse. Là on a un premier élément, maintenant on va regarder les diagrammes du cylindre. Donc ici j'ai retourné le moteur, je suis venu mettre ici un appareil de mesure, hein, c'est comme un disque gradué sauf que c'est numérique, enfin, bon, c'est exactement le même principe, ça va nous servir à déterminer en fait les diagrammes du moteur. Alors ici je vais me mettre sur l'échappement, un échappement demi-tonneau. Alors ici je me mets au 0. J'observe ma rotation complète de l'échappement, hein, tout le cycle d'échappement complet, je viens refermer. Et je lis 182 degrés, 5. Donc ça c'est le diagramme d'échappement. Et sur le transfert, je vais regarder. Donc je me mets ici, je me mets au 0. Ici, je fais tout mon cycle de transfert. Et là je lis 125 degrés, 4. Donc voilà mes diagrammes. Maintenant j'ai mes diagrammes. J'ai mon squeeze, je vais regarder le taux de compression. Alors ça, j'en mets les segments, je mets le piston au point moraux et je remplis avec de l'huile tout le volume de culasse pour déterminer le taux de compression, ou le rapport volumétrique. Alors maintenant, à l'aide d'une burette, on vient remplir tout le volume avec de l'huile. Là, on vérifie qu'on soit bien au point moraux, ok. Voilà. Alors là, moi j'ai la chance d'avoir une burette électronique, hein, donc on voit, j'ai 6,40 de volume total. Et voilà, maintenant avec nos 6,4 de volume total, j'enlève le volume du puits de bougie. Alors variable, hein, suivant une personne à l'autre. Hein. Moi j'enlève 2,4. Donc 4 cc de volume de chambre. C'est un 50 cc, donc 50 plus 4 cc, enfin 50 cc de volume total plus 4 cc de volume de chambre, ça fait 54 divisé par 4 égale 13,5. 13,5 à 1, ça c'est notre taux de compression au rapport volumétrique. Bon, et bien qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc, il n'y a pas une cohérence en fait dans tout ça. Il faut que je réfléchisse et que j'en discute aussi avec le collègue Laquelle-Moteur pour savoir ce qu'on fait. Et quand on voit ce matos là, on voit que c'est quand même vieillissant. Voilà, quand on pense qu'en 1990, on rêvait tous d'avoir ces moteurs là. Quand on voit les machins, les ancêtres que c'est. L'échappement en demi-tonneau, enfin tout est... Quand on voit le balayage de transfert et tout, enfin c'est vrai que c'est un autre monde quoi. Quand on voit ce qui existe maintenant, en 50 surtout. Oh.
Vous êtes dans la mob, que le vlog vous a plu et tout, vous pouvez le partager sur France Mobilette. Moi, je le ferai pas parce que maintenant, il faut que ça soit approuvé par des modérateurs et tout ça. Moi, j'aime bien quand ça sort tout de suite. Là. Tu vois, il sort à 20h, à 20h02, il faut qu'il soit sur France Mob. Mais non. Bref, maintenant, on peut plus, donc c'est du réchauffé maintenant. Hein. Allez, c'est tout. Merci tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.